Et bonjour. Après un long moment où on n'a plus parlé de Marvel sur cette chaîne, nous reprenons avec la fin de la série Daredevil Born Again et le special du Punisher One Last Kill, que je viens à l'instant de regarder, car je voulais pas vous faire tous les épisodes 5, 6, 7 et 8 de Daredevil. J'ai attendu que tout sorte pour tout regarder d'un coup, vous faire un bilan de la série en premier lieu. Donc déjà, cette saison de Daredevil, bilan, c'était pas si mal. Je dois le dire, j'aime moins que la saison 1 parce que il y a un rythme qui est moins régulier, etc. Il y a les scènes qui sont beaucoup plus lentes, les scènes d'action sont mal filmées, je suis désolé, mais arrêtez de filmer avec ces caméras épaules. Les plans de combat à caméra épaule, ça m'énerve, d'accord? Parce que quand c'est une action rapprochée, quand c'est à caméra épaule, mais j'ai pas le temps de voir tout le mouvement. Moi, j'aimerais une caméra qui est plus éloignée pour voir tout le mouvement et limite le suivre pour une action qui est vraiment fluide. Ce qui est là un peu énervant de cette deuxième saison. Outre ça, le costume de Daredevil qui n'est toujours pas rouge avec le DD, ça m'énerve, d'accord. Mais oui, en fait, pendant un moment, j'étais très déçu parce qu'il se passait pas grand-chose et que des fois, en fait, c'est que le scénario est assez mal écrit dans le sens où des fois, t'as un pic où il se passe quelque chose. Oula, pas le bras dans ce sens-là. T'as un pic où il se passe quelque chose et d'un seul coup, ça stagne pendant 2-3 épisodes. Et il se passe pas grand-chose, ça avance pas. Mais c'est quand même intéressant et des fois, t'as des rebondissements. C'est-à-dire que toute la série, t'es comme ça assis et d'un seul coup, tu dis, oh, il se passe quelque chose. En l'occurrence, il y a plusieurs personnages qui meurent, notamment, je vais vous full spoil cette vidéo, attention. Daniel meurt, la Vanessa Fisk meurt plus tard que prévu, parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'elle mourrait. Et en fait, elle meurt dans l'épisode d'après, parce qu'en fait, elle est en mode... ce qui est très bizarre, en fait, qu'elle a mis une sorte d'épisode de latence avant de mourir, ce qui est pas normal. Donc il y a Daniel, Vanessa qui meurt, et les personnages secondaires qui sortent pas à grand chose. Qui meurt aussi. La ville de New York était toujours sous l'influence de Mère Fisk, sauf que le dernier épisode... ce dernier épisode, j'ai surkiffé. Mais alors, incroyable. Tout le long, je ça va finir, mais ça va être nul, ça va être pourri. Et là, c'est tribunal. Jugement de Karen Page. Matt Murdock qui revient dans toute la ville alors qu'il avait disparu. Et en mode, je vais tout faire, je dis la vérité. Et il dit les termes. Il dit tout ce qu'il a à dire, il vraiment genre, fils qui fait un trafic, là-bas, j'ai les preuves, j'ai un témoin, on met la caméra, etc. Je t'emmerde le procureur, etc. Il vient tout. Et à la fin, ce moment où il y a Gad Fisk dans les yeux, il lui dit on va jouer à ce jeu-là, etc. Et que Fisk a compris, et qui dévoile à tout le monde que c'est Daredevil. J'ai tout le monde lui dit mais tout le monde quoi, etc. La scène, ça m'a mis les poils, j'ai le cœur qui battait, je me putain, c'est trop bien. Parce que oui, il révèle son identité secrète, donc la scène est palpitante, etc. On sent la tension du moment, c'est vraiment, la scène est vraiment bien jouée, je trouve, sur le dernier épisode. Et après, évidemment, t'as toute la... Wilson Fisk se prend un piège de la part de Bullseye et Buck prend une balle, son assistant. Et ensuite, il y a toute la ville qui se révèle, il dit ok d'accord c'est terminé, là où Wilson il a mis le truc de siège, on a tous découvert que c'était un enfoiré qui avait fait passer des armes grâce au bateau, et là, il y a toute la ville qui s'habille en Daredevil, c'est-à-dire qu'ils mettent des costumes un peu faits main, de gel, etc., et ils vont au tribunal et ils disent on va aller chercher Fisk et on va lui péter la gueule. Et l'imagerie de tous les New-Yorkais qui sont devant, et qui sont en mode on veut Fisk, faites ça avec Donald Trump, avec moins de violence, bien sûr, c'est quand même dans une démocratie. On aimerait avoir la paix et pas la guerre. Donc à ce moment-là, c'est intéressant que tout le monde est habillé en Daredevil et va aller chercher Fisk. Mon micro. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que quand ils vont devant l'unité spéciale, ils sont en mode « Ouais, si vous passez », ils sont en mode « Vous avancez, on vous tire dessus. » Il y en a qui disent « Vous avez tué Hector Ayala !» Il y a un des collègues qui fait « Tu m'avais pas dit qu'Hector Ayala, il avait poussé le mec, voilà ?» Je fais « Oui, je te l'avais dit, mais on tire. » Et du coup, l'autre gars se retourne contre son pote, sauf que depuis le début de la série, ce mec-là, vous savez, c'est le mec de l'unité qui a les cheveux très courts et qui a une cicatrice brûlée là, qui se retourne et en mode allez, laissez passer les gens. Ok. Donc les gens vont dans l'hôtel de ville, le tribunal, ils récupèrent Fisk. Et là, Fisk pète un plomb parce qu'on lui dit le mec qui gère tout veut te virer. Le mec qui gère l'État de New York, je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche, au niveau fédéral, veut te virer, donc tu n'es plus maire. Et là, il pète un plomb. Et là, il y a les mecs qui viennent le chercher en mode habillé comme Daredevil. Et là, il se défoule. Il les tue, vraiment, il les prend, leur brise avec le vertébral, il balance dans le couloir. La scène est terrifiante. En parallèle, t'as Daredevil et Jessica Jones qui battent des mecs de l'unité d'élite Ice à côté. Et vraiment, ce moment final où t'as Fisk en blanc au milieu du tribunal, etc., en haut des escaliers, il y a tous les gens habillés en rouge en Daredevil qui se ruent sur lui, etc. Et après, t'as Matt qui arrive, il enlève le masque, il va lui parler, etc. Il lui dit qu'il faut arrêter le cycle, il lui parle de la grâce divine et tout. J'ai adoré ce dernier épisode m'a vraiment remonté. C'est-à-dire, tout le long, j'étais en mode ah, la saison 2, j'ai pas aimé. Ah là 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 là. Depuis le premier épisode de la saison 2, je n'aime pas. Il y a d'autres moments où tu dis ah,
pourquoi pas, mais j'aime pas dans l'ensemble. Peut-être parce que, comme vous le savez, Daredevil Born Again saison 1 a été faite à un moment, puis les gens ont, puis le boss de Marvel, Kevin Feige, n'a pas aimé, il a demandé à retourner des scènes, ce qui a donné la saison 1. Ce qui fait que la saison 1 était entre ce qu'il voulait faire et un remix. Que cette saison 2, c'est que le remix, c'est-à-dire que c'est que la version finale qu'il voulait comme résultat. Franchement, votre remix, il était bien, hein. Franchement, la version de base, elle avait l'air très bien. Donc, bon, je ne sais pas. Donc voilà, c'est bon, ça serait fini. Wilson, finalement, ne devient plus maire de New York, il abandonne ses fonctions et va à la plage, pendant que les mecs de l'unité d'élite sont arrêtés. Le nouveau maire de la ville, comme j'avais dit pour le trailer de Spider-Man, sera sûrement son assistante. J'ai oublié son nom. Voici photo de madame. Très sympa, elle, je pense que ce sera une très bonne maire de New York. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que du coup, Matt Murdock a révélé son identité, et vu qu'il est un... Comme on nous le dit depuis la première saison de Daredevil sur Netflix, Matt est avant tout un avocat, un homme de justice, donc il va quand même répondre de ses crimes. Parce que en tant que Daredevil, il y a quand même pénétré dans le roi, il devrait pas aller, à essayer de tuer des gens, etc. Même si c'était pour la bonne cause et pour empêcher Fisk, il l'a quand même fait. Donc il assume sa responsabilité. Et Matt Murdock finit, dans la dernière scène de la saison, en prison. Ce qui est très intéressant, car dans Spider-Man, apparemment, il va aller en prison. Daredevil est en prison. Peut-être, je veux dire, parce que, évidemment, on n'a eu aucun caméo de Spider-Man dans une ville où il habite. C'est ça qui me rend fou, qui est un peu dommage dans cette série Daredevil, c'est que c'est sur un truc de le maire de New York qui met un état en mode Trump sur la ville et autres, qui met des mecs de la ICE, où c'est bordel dans les rues, c'est vraiment un système fasciste. Et t'entends, il dit, oui, on doit arrêter les justiciers. Donc tu dis, ah, Spider-Man. T'étais en vacances, Peter? Non, parce que là, t'as vu tout le bordel qu'il y a eu? Parce que là, ta cote de popularité, elle est là. Celle de Murdoch, elle est là. Tu as toute la ville surkiffe Daredevil, toi t'es là. Je te le dis. Pour ton film, il va falloir se rattraper, hein, je te dis. Et si tu peux récupérer Daredevil au passage, c'est bien. Donc pour Daredevil Born Again, je dirais que la fin, c'était saison 1, très satisfaisante, je dirais, dans pourquoi tous les épisodes, j'ai surkiffé. Saison 2, regardez le premier et dernier épisode. Ce qui est au milieu sert pas à grand chose, honnêtement. C'est vraiment du développement pour le dernier épisode qui est très long et qui, honnêtement, aurait vraiment pu se réduire en. Je pense qu'il y a un bon scénariste, ils auraient pu faire une saison en 3 épisodes. Ça aurait marché. Très très bien. Et ensuite, je me suis regardé Punisher One Last Kill, qui donc présentait le Punisher, donc incarné par John Bertal, qui est apparemment le scénariste aussi de cet épisode spécial. Donc c'est un court épisode de 51 minutes. Et qui va présenter le Punisher, du nom de Frank Castle, merci, j'ai oublié le nom, de Frank Castle, qui donc affronte ses traumatismes liés à la guerre, les marines et à tout ce qu'il a fait d'horreur en tant que Punisher, et qui va avoir le retour de ses conséquences, car une dame va venir le voir et lui dire « Tu as tué toute ma famille », qui était une sorte de gang mafieux, je sais pas si c'était... Je me demande si c'est pas le gang mafieux que Frank avait tué dans la série Punisher de Netflix, je ne sais pas. Je ne sais pas à ce niveau-là. Parce qu'on sait toujours, c'est un peu flou le remake, reboot de Daredevil et Punisher. Mais finalement, c'est dans la continuité des séries. Mais du coup, cette dame vient le voir, il dit tu as tué toute ma famille. Et du coup, j'ai appelé tous les tueurs en série ou autre, ou tous les mercenaires de la ville. Ils vont venir sur toi pour te tuer. Donc t'as une scène de combat géniale où il est dans un immeuble, et il essaye de s'enfuir, de tuer les mecs qui arrivent vers lui, tout en sauvant quelques civils qui habitent là. Donc c'est très bien. Évidemment, il a des PTSD, donc c'est-à-dire qu'il parfois il voit les fantômes de gens à qui il parle. Un petit caméo de Karen en tant que vision qu'il a. Donc c'est assez intéressant le côté psychologique qu'a Franck et tout le travail qu'il fait sur lui, et qu'à la fin il va sauver une petite famille parce qu'il y a une gamine qui lui rappelle sa fille et autres, et que ça va lui redonner du courage de redevenir le Punisher et remettre la justice. Même si Franck n'évolue pas, c'est-à-dire que Frank Castle dans Daredevil saison 2, quand on l'a vu la première fois, il était en mode je veux venger ma famille, donc je vais tuer les mecs qui ont tué ma famille, et mon idée de justice c'est on tue les criminels pour barre. Ensuite il met une petite remise en question. Puis il revient, il fait pareil. On le revoit dans Born Again, il est pareil. C'est toujours aussi violent et en mode je m'en fous, je tue les gens point barre. Dans sa série, c'était pareil. Et là, on nous dit qu'il a toujours des PTSD de ouf, alors qu'il était un peu passé à autre chose dans sa série dans Born Again. Donc il est revenu en mode à trembler et avoir des trucs partout. C'est bizarre. Tout ce qui passe avec Fisk et Daredevil, de côté comme si ça s'était jamais passé. Donc je sais même pas quand se passe One Last Kill, je suppose après Born Again. Donc assez bizarre niveau temporalité. Et de plus, quoi, c'est qu'à la fin de One Last Kill, il est là en mode... En fait, il te glorifie un peu le truc du... Je suis redevenu Punisher, devenu le mec cool qui tue des gens. Franck, c'est toujours pas ça la bonne solution. Mais on se doute évidemment qu'ils font tout ça pour juste que les gens qui n'ont pas vu les anciennes saisons de Daredevil, n'ont pas vu la série Punisher de Netflix, qui est quand même assez longue, 2 saisons, 13 épisodes, que ce soit juste des néophytes qui
ont commencé le MCU, qui ont vu, ah, il y a Punisher maintenant dans le MCU chez Disney, et qui se disent, tiens, il y a un épisode de 50 minutes, je vais le regarder. Et là, ah ok, j'ai compris, c'est un ancien marine, sa famille est morte, il a des PTSD, il est très fort en combat, et nanana, et son truc c'est ça. Tu vois. En fait, ça se voit que c'est un épisode fait pour présenter au nouveau qui est le Punisher, pour Spider-Man encore une fois. Car nous savons, nous avons vu dans la bande-annonce que le Punisher sera dans Spider-Man Brand New Day. Donc vous voyez, à mon avis, ces deux épisodes, Born Again et One Last Kill, sont clairement faits pour préparer Spider-Man. Surtout quand on sait que les scénaristes des deux sont liés à Spider-Man et qu'ils ont dit oui, ce qu'on a fait pour les fins de saison et autres, c'est pour préparer Spider-Man. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que actuellement, la ville de New York. Comment dire, outre le fait que pendant 5 ans, Thanos a fait disparaître les gens, après ça, dans la saga du multivers, quand même, il y a eu Wilson Fisk qui est devenu maire de New York et qui a mis un système fasciste, les gangs dans les rues, Sentry qui a fait une sorte d'apocalypse de PTSD, de cauchemar pour tous les habitants de la ville. J'espère qu'ils vont en parler de ça quand même. Du coup, il y a les New Avengers qui habitent à New York, Doctor Strange qui est toujours là, même s'il a disparu. Voilà. C'est comme d'ailleurs dans One Last Kill, j'ai pas parlé, mais genre la ville où il est, oh, il y a un nombre de gangs et de violences dans les rues. Je sais pas si c'est parce que la dame a dit aux gens de venir pour tuer les Punisher, ou si c'est comme ça de base, genre à cause du climat politique du coin. Mais on dit jamais si c'est New York ou autre. Mais je pense que c'est New York sous Fisk, du coup, ou juste après Fisk, du coup, bah... Je vous dis, c'est flou, donc je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais... Dure ville, quartier très défavorisé, donc compliqué. Mais en bref, on attend ce que va dire Spider-Man sur ce grand arc street level du MCU, qui avait commencé avec la série Hawkeye, qui a continué avec Daredevil, Born Again, Hawkeye, Echo, Daredevil Born Again saison 1 et 2, Punisher One Last Kill. Par contre, une petite saga en termes de street level à New York et autres, qui était très sympa, franchement, je veux dire, ce petit arc narratif. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je pense que Spider-Man sera la grande conclusion. On espère qu'il va récupérer Punisher, Daredevil et les autres héros de New York pour faire une team, pour que dans les films Avengers suivants, on les voie tous ensemble aller affronter le Docteur Fatalis. PS, à la fin de Daredevil Born Again, on voit que Jessica Jones retrouve son mari. Ouais. Elle a eu un enfant avec Luke Cage. Ouais. Il y a intérêt que ce soit Squirrel Girl leur babysitter. Si c'est pas Squirrel Girl leur babysitter, je vous dis, vous êtes nuls, Marvel. Vous avez l'occasion parfaite de faire un truc des Defenders absolument parfait. Bref, en tout cas, je vous le dis pour moi, c'était du Absolute Marvel, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à la prochaine.